Comment ne pas tomber amoureux? Ce sujet est une totale improvisation dans la salle de bain avant d'aller travailler. Comment ne pas tomber amoureux? C'est très simple, il suffit de ne plus être ignorant. Si tu sais reconnaître les patterns, si tu sais reconnaître les chemins qui mènent à certains sentiments et à certaines émotions, ces émotions n'auront plus d'emprise. En effet, we say ignorance is bliss. L'ignorance, c'est du plaisir. L'ignorance est un plaisir. Pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas, tu ne peux que ressentir. Mais quand tu sais, ressentir est beaucoup plus dur. Quand tu comprends, quand tu es au courant, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup moins sujet à tomber dans le piège. Ce qui n'est pas forcément un piège en soi, mais c'est là que ça devient très dur. Parce que quand tu reconnais tout, quand tu as de l'expérience, quand tu as déjà vu énormément de choses, quand tu sais que les femmes aiment plus ce que tu leur fais ressentir que qui tu es réellement, là c'est compliqué. Et en sachant cela, c'est comme ça. C'est comme, en fait, à force de vouloir augmenter, en voulant augmenter ta rise, en parlant à énormément de femmes, tu vas commencer à comprendre les archétypes, commencer à comprendre les faiblesses, qu'est-ce qu'il faut exploiter, qu'est-ce qu'il faut essayer, sur quoi il faut miser. Et quand tu commences à comprendre tout cela, d'un coup c'est beaucoup plus simple, mais du coup tu es beaucoup plus insensible et tu seras beaucoup plus intéressé superficiellement à la personne. Par exemple, si elle est riche, jolie, bête, peu importe, tu seras beaucoup plus intéressé superficiellement du fait que tu sais, du fait que tu comprends. Et ça, c'est dangereux, mais c'est aussi très puissant. Parce qu'on sait que la faiblesse de l'homme, c'est la luxure. Mais bref, quand tu sais cela, comment ne pas tomber amoureux? Il suffit en fait, pour ne pas tomber amoureux, il suffit de trouver une manière de voir la personne négativement. Il suffit de trouver un contrepoids à tout. Quand tu aimes trop quelqu'un, tu lui trouves un autre contrepoids. Voilà. Donc si tu appliques cette manière, tu es sûr de ne pas tomber amoureux, ou en tout cas à 80%. Après, je ne te le souhaite pas de le faire, parce que peut-être que ta vie n'aura aucun sens au niveau de l'amour, romantiquement. Mais le problème, c'est que, en fait, l'amour et l'amitié, ces choses, en fait, elles sont très proches, plus proches qu'on ne le pense. Et dans beaucoup de cas, elles sont déclenchées par les mêmes facteurs. Et ça, ton cerveau s'est étudié. Par exemple, la vulnérabilité. Pour pouvoir tomber amoureux, il faut déjà que tu sois vulnérable avec l'autre. Si tu souhaites te protéger, si tu ne partages rien, tu ne pourras jamais tomber amoureux. Pourquoi? Parce que pour tomber amoureux, la plupart du temps, le coup de foudre, c'est réellement rare. Mais je ne sais pas si ça compte réellement. Parce que tu ne peux réellement rien faire au coup de foudre. Mais, ce que tu peux faire, dans tous les cas, c'est que la vulnérabilité, si tu te rends vulnérable, alors là, tu augmentes de 50% tes chances de tomber amoureux, grandement. Mais si tu ne te rends jamais vulnérable, alors tes chances sont très faibles. Et donc là, il ne faut pas t'étonner que tu ne tombes pas amoureux parce que tu te protèges. C'est comme avoir une coquille. Pour ne pas tomber amoureux, il suffit d'avoir une coquille. Réellement, quand tu es toi-même, quand tu es réellement toi-même, là, tu es encore plus vulnérable, plus sujet à l'amitié, parce que quand on est soi-même, on devient ami. Et après, quand on s'aime romantiquement, en étant ami, eh ben, c'est l'amour. Et donc voilà, les, trop, les deux choses à retenir pour bien se vacciner contre l'amour, si c'est ce que tu souhaites. Il faut que tu comprennes tous les patterns, tous les moyens de tomber amoureux. Il faut que tu comprennes cela. Ensuite, il y a le facteur principal, c'est la vulnérabilité, se laisser découvrir, être ouvert. Parce que quand tu es fermé, il n'y a aucun plat du pied qui passe. Et ça, c'est vrai. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je détaillerai des théories sur l'amour, etc. Je ferai beaucoup plus de choses comme cela. Mais il faut que vous aimiez et que vous commentiez et que vous m'envoyiez des sujets à traiter. Et merci, abonnez-vous.